Voilà, Kairos, le temps de Dieu, le temps T majuscule, le temps, où Dieu lui-même toque à la porte de notre cœur pour redresser notre destin. Le temps donc de cette émission spéciale de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois que nous avons l'habitude de suivre tous les lundis à 17h sur Dire TV HD. Émission spéciale Grande Nuit de prière, la Grande Nuit de prière du vendredi 4 octobre 2024. En tout cas, c'est tout feu, tout flamme et nous étions nombreux à nous poser des questions. Depuis 2 semaines, sur ce plateau de Kairos, nous attendions le révérend Ngos. Il était déjà entre nos murs ici au Congo-Brazzaville, sinon à Brazzaville. Nous l'avions manqué la première semaine et la semaine passée. Et du coup, vous vous interrogiez, est-ce qu'il viendra ou viendra pas? En tout cas, le révérend est avec nous. Révérend, bonjour. Bonjour à tous les téléregardeurs. Je suis à Brazzaville. Et ce que beaucoup de gens savent, c'est qu'il y a tellement de témoignages qui sont en train d'être donnés à la Cité du Roi des Rois. Et je crois que lundi prochain, tous nos téléregardeurs auront ces témoignages. Mais aujourd'hui, je suis là parce que nous avons un objectif précis et une vision que Dieu nous a donnée pour que nous puissions faire quelque chose de particulier ici à Brazzaville. Très bien. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, c'est le révérend Ngos lui-même qui mène la cadence, qui donne le temps ici. D'ailleurs, le temps est donné. Il n'est pas seul, il est accompagné par le prophète Paul Élie. Prophète, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis. Alors, prophète, vos impressions, puisque on a attendu, on a parlé. Il y en a qui ont vécu la main de Dieu là-bas à la Cité du Roi des Rois, mais ceux de la télévision, durant 2 semaines, attendaient le révérend Ngos. Ils le voient maintenant de leurs propres yeux. Alors, quelles sont vos impressions pour cette émission? En tout cas, je n'aimerais pas dire trop de choses, mais simplement dire à nos téléspectateurs que l'homme dont nous avions parlé, le voici, il est là devant nous. Et ce vendredi, ça sera très chaud. Très bien, alors révérend, vous êtes là, c'est pas parce que c'est Kairos, le temps de Dieu, que nous allons vous caresser dans le sens du poil. La valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager. Qui êtes-vous exactement pour qu'on sache sur quel pied danser avec vous? Je suis le révérend Ngos Bakor. Vous êtes un gourou, vous êtes un chef spirituel? Je suis un pasteur, un enseignant de la parole de Dieu, et j'aime dire au Congo quelque chose. Je suis congolais, je suis camerounais, mais je suis camerounais de naissance, mais congolais de cœur. Le pays où j'ai eu mon bac, c'était ici, au Congo. Dans les années 2098, j'étais déjà ici au Congo. Je suis reparti partout et je suis de retour au Congo depuis un certain temps. Donc, cette année même d'ailleurs, j'ai fait plus de temps au Congo que ailleurs. Exact. Donc, Naza Nambo Kanabino, pour ne pas dire Nambo Kanangamoko. D'autant plus que vous avez ici votre maman que vous aimez beaucoup, l'évêque, le prophète des nations, Annie Carmel Otto, qui vraiment est une personne de faveur que Dieu m'a fait, parce que Dieu peut te donner une maman dans n'importe quel lieu où il veut que tu sois, que tu trouves une source. Donc je suis là et je suis Brazzavillois et j'apprends à parler le patois parce que d'ici l'année prochaine, je vais prêcher en Lingala. Dans le cadre de la nuit, la grande nuit de prière du vendredi, dans le spot qui était passé ici plusieurs fois, ces 2 dernières semaines, sur le plateau de Kairos, nous vous avions vu en complicité, d'un côté la mère, de l'autre le fils, en train de prophétiser et de faire des choses extraordinaires. Quelle est cette complicité, ou bien quel est le secret de cette très grande complicité entre mère et fils? Oh, ça fait beaucoup d'années que nous sommes ensemble aujourd'hui. Ceux qui ne savent pas, je suis arrivé à Brazza il y a plus de presque 15 ans aujourd'hui. Donc, cette femme m'avait accueilli à une période de ma vie où ça n'allait pas. Et je suis reparti au Cameroun et Dieu a permis que je devienne le prophète qui est aujourd'hui entre ses mains. Parce que Dieu te fait grâce de te donner quelqu'un qui t'impacte afin que tu puisses impacter les autres. Maintenant, je suis ici parce que ce vendredi, je veux gâter quelque chose dans Exactement, c'est ça que tout le monde attend. Ok. Il y a quelque chose que les gens doivent comprendre. C'est que les Écritures nous donnent l'opportunité de comprendre la volonté de Dieu pour nos vies. Et je voudrais qu'on ouvre le passage dans le livre de Exode au chapitre 17. C'est quelque chose que je vais dire en quelques minutes. Exode au chapitre 17.
c'est une bataille qui s'est passée entre Amalek et Israël. Et dans les Écritures, le texte, je ne sais pas si... Oui, on est là. Rapidement, papa, le temps est contre nous. D'accord. Ne prenez pas votre temps, lisez ça. Exode 17, le verset révérend. Tu vas lire à partir du verset 10. À partir du verset 10, nous lisons au nom de Jésus. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Oui. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Okay. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Oui, je voulais qu'on arrête la lecture là. Il va prendre la lecture après, parce que je voulais resituer ceux qui sont en train de nous écouter, parce qu'il y a ceux qui lisent la Bible et ceux qui ne lisent pas. Exact. Maintenant, tout le monde qui lit la Bible ou ceux qui ne lisent pas la Bible savent qu'il y a eu un combat entre Israël et un certain Amalek. Et que ce combat s'est passé de façon bizarre. C'est-à-dire que le commandant spirituel, Moïse, va donner l'instruction à son fils Josué d'aller dans la bataille. Et sur la bataille se passe dans un champ où deux armées s'affrontent. Sauf qu'il y a quelque chose qu'aucun de nous ne sait, c'est que si tu regardes la bataille, tu vas dire que celui-ci est un peu plus fort, celui-là un peu plus faible. Mais la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que pendant que les deux personnes sont en train de se battre, il y a une autre activité qui est invisible qui se passe. Et c'est ce que la Bible nous donne l'opportunité de comprendre. C'est que la bataille physique, où Josué est sur le champ de bataille, le général en face peut croire que son adversaire, c'est Josué. Mais ce n'est pas vrai. C'est que ici, il y a une autre dimension du combat qui se passe dans l'esprit. Et dans cette dimension du combat, on nous dit que Moïse est assis sur une montagne avec les mains élevées. Et maintenant, si Moïse est assis sur une montagne avec les mains élevées, la Bible nous précise que quand les mains de Moïse sont baissées, directement le peuple qui est affilié spirituellement à l'impact des mains levées devient faible. Donc, il faut poser la question, pourquoi ce texte ? Et maintenant, je vais prendre la fin de ce texte pour maintenant expliquer, pour ceux qui sont en train de m'écouter, pourquoi ce texte est très très important dans la dimension de cette nuit de prière. On vous écoute. Versets 15 et 16. Versets 15 et 16. Moïse bâtit un autel. Oui. Et il lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Oui. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Il y aura guerre contre Amalek de génération en génération. Mais c'est le verset 14 qui nous fait comprendre en réalité ce qui se passe, parce qu'il dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Alors, quand on a ce texte, ça veut dire que le combat que Josué a mené était un combat caché derrière, sur le plan spirituel. Et ce que Moïse dit, c'est que Amalek va être effacé. C'est pas ça pour Josué. Ça veut dire qu'en tant que Josué, toute sa vie, il ne rencontrera plus cet adversaire parce qu'ils ont eu la victoire. Mais ce qui est choquant, c'est ce que Moïse dit après. Moïse dit ceci, qu'il y aura bataille de quoi? De génération en génération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Et Moïse dit encore une chose, qu'une main s'est levée contre qui? Le trône de qui? De l'Éternel. Donc en réalité ici, ce n'est pas la bagarre entre deux hommes, mais c'est une bagarre de trône. Bien. Et les mains levées de Moïse, en réalité, répondent aux mains levées spirituelles qui ont été levées. Parce que ici, il dit, une main a été levée sur le trône de qui? De l'Éternel. Et il y aura guerre de génération en génération. Donc je n'ai pas beaucoup de temps pour aller dans la Bible point par point. Mais ici, cette bataille, c'est la bataille des trônes. En réalité, le trône de l'Éternel a été attaqué par un autre trône. Ça veut dire qu'il y a une contestation liée dans les autels, parce qu'il y a une opposition qui vient d'être présentée. Donc physiquement,
Quelqu'un peut voir les combats dans sa vie. Physiquement, quelqu'un peut voir des choses qui ne vont pas bien et il se dit que non, c'est peut-être la malchance, non, ou bien c'est peut-être cette personne a mieux fréquenté que moi, ou bien cette personne est plus musclée que moi. Non, ici les muscles ne gagnent pas. Ici la connaissance ne gagne pas. Ici la stratégie ne gagne pas. Mais c'est ce qui est caché qui est en train de faire la différence. Donc ça veut dire que chaque homme qui a des victoires dans la vie a quelque chose qui est caché derrière lui, qui l'accompagne. Or, une femme peut être mariée, mais c'est une autre femme qui gère son foyer. Pourquoi? Parce que chaque foyer a un trône. Et le trône, c'est celui qui jouit. Le trône, c'est celui qui décide. Le trône, c'est celui qui a le pouvoir d'engager ce qu'il veut. Donc, il y a des gens qui vivent cette vie et quelqu'un d'autre contrôle le trône de leur vie. Et ici, quelque chose d'encore de brutal, c'est que la Bible dit il y aura bagarre de génération en génération. Mais qu'est-ce qui est donc écrit dans la Bible? C'est dans le livre de Genèse qu'on comprend ce qui est écrit dans la Bible, dans Genèse au chapitre 12. Je ne sais pas, c'est important qu'ils lisent ça. Genèse chapitre 12, prophète. Genèse chapitre 12. La Bible dit que toutes les familles de la terre seront bénies en qui? En Abraham. Alors, le mot toutes les familles de la terre, ça veut dire que toute la terre sera bénie en une seule famille. Ceux qui seront de la famille d'Abraham. Or, qui est membre de la famille d'Abraham alors qu'on parle de toute la terre? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une alliance qui lie les hommes de la terre avec la famille d'Abraham. Regarde, Kylian Mbappé, il est de mère algérienne et de père camerounais, mais il est quoi de nationalité quoi? Française. Ça, c'est le niveau de la nationalité sur la terre. Mais sur le plan spirituel, il y a deux autres nationalités qui se jouent. Parce qu'en tant que fils de la maison d'Abraham, on est fils parce qu'on est attaché par la foi. Et c'est une autre nature, une autre nationalité. La nationalité de ceux qui sont capables d'entrer dans leur autre pays, qui est la zone de leur naissance, leur famille. Et c'est pour ça qu'on dit toutes les familles de quoi? De la terre. Ça veut dire que tu sois congolais, que tu sois français, que tu sois camerounais, tu peux être aussi naturalisé de la dimension de fils de la maison d'Abraham. Et donc, en tant que fils de la maison d'Abraham, nous avons une bataille. Parce qu'on dit toutes les familles de la terre. Ça veut dire que quand Dieu te regarde, il t'envoie sur la terre. Tu as une mission qui ressemble à celle de Jésus. Parce que quand Jésus est passé dans son temps, il a tout accompli. On l'appelle Ouin. Et tous les fils de la maison d'Abraham sont Ouin pour passer aussi sur la terre en leur saison, afin de vaincre aussi Amalek. Afin de vaincre aussi Amalek. Ça veut dire que quoi? Si la descendance d'Israël par Moïse et Josué ont vaincu Amalek, nous aussi, de notre génération, de notre passage, nous sommes aussi loin que Christ pour pouvoir accomplir une délivrance dans une famille. Parce que quand on dit toutes les familles sont bénies en Abraham, on ne parle pas de bénédiction là où il n'y a pas eu de bataille. On ne parle pas de bénédiction là où il n'y a pas eu de victoire. On ne parle pas de bénédiction là où il n'y a pas de jouissance. Il y a des gens qui m'écoutent cette nuit. Le thème c'est Born to be the best. Tu es né pour être le meilleur. Et si moi je entre à Brazzaville, c'est parce que j'ai appris à être le meilleur. Qui que ce soit, quel que soit ce qu'il est, puisque je suis de ceux qui sont les vainqueurs, quand je me place, qu'il soit sorcier, qu'il soit vampire, qu'il soit même pasteur, il ne peut pas contester celui qui est appelé à être quoi? Le meilleur. Le meilleur. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, le temps est donné. La grande nuit de prière exceptionnelle, nous l'avions dit ici, le révérend est ici, il prépare déjà ça. N'attendez pas, il y a le numéro qui est affiché, vous écrivez, vous prenez rendez-vous, tout ça, même à la fin de cette émission, vous appelez déjà pour le rencontrer, pour prendre rendez-vous, pour préparer ensemble cette grande nuit de prière. À Dopassi, est-ce que dans les machines là-bas, vous pouvez retrouver d'abord ce spot avant qu'on ne puisse entrer dans les éléments que le révérend a calés pour nous aujourd'hui, parce que après là, nous allons lui permettre de parler autant qu'il veut, en tout cas durant le temps imparti. À Dopassi, la grande nuit de prière du vendredi, quelle est-elle par ces images? Voilà, il est en train de chercher encore, bon, le temps que Adopassi mette la main sur ce spot-là, l'homme de Dieu. Vous êtes là et vous avez annoncé les couleurs. Première question d'abord, avant que vous n'entrez dans ce que vous avez calé. Est-ce que vous savez, papa, que les gens souffrent terriblement? Oui, c'est parce que les gens souffrent que Dieu a envoyé une catégorie de personnes pour permettre à ces gens d'être libres. Très bien. Avant que nous ne regardions le spot, deuxième question. Est-ce que vous savez que ce n'est pas de petits problèmes qui agitent les familles, mais des problèmes très graves
et que pendant que vous parlez là, les gens peuvent débarquer en masse pour chercher la solution à leurs problèmes. Il n'y aura pas de place dans la salle. Notre salle prend 1500 personnes. Autrement dit, vous ne craignez rien. Donc si quelqu'un est en train de m'écouter et qu'il se dit qu'il va arriver à 21h et trouver la place, c'est qu'il sera au fond de la salle. Au fond de la salle. Ou alors il sera dans la marche. Donc si quelqu'un m'écoute, il doit savoir que dès 17h, l'église sera ouverte. Très bien. Et moi-même, je suis assis à l'église à partir de 16h. Pourquoi? Parce qu'il y a une catégorie de guérison que je vais d'abord faire avant le début de la nuit. Ça veut dire quoi? Une ligne de prière spéciale est ouverte pour que les gens commencent à s'enregistrer pour me rencontrer de façon personnelle. Et je dis ici, si tu as les maux de tête, si tu as les maladies, ça c'est pas des maladies. Je suis venu pour prendre les problèmes profonds de votre famille. Problèmes profonds, c'est-à-dire ce qui a dérangé votre famille. Parce que hormis le problème de guérison, nous aurons aussi des problèmes qui sont liés aux problèmes de finances, aux problèmes de mariage. Les envoûtements et tout ça. Non, les envoûtements, moi, ça c'est des petits problèmes. Ah d'accord. Ça c'est un problème. L'atmosphère du culte. Et les envoûtés. C'est pas les désenvoûtés. Il y a des endroits, quand tu entres, toi tu sens la paix. Oui, tu sens. Tu sens que ici, là, c'est autre chose. Mais ceux qui sont entrés là cette semaine, ils peuvent vous témoigner. Est-ce qu'on se comprend? C'est gâté à Brazza. On dit qu'il y a une cascade de témoignages. Mais ce n'est pour cette nuit. Je ne veux pas une cascade. Je veux que quelqu'un vienne goûter ce que... Vous savez, le problème avec Brazzaville, c'est qu'ils ont eu l'habitude de prendre l'avion pour aller soit au Nigeria, soit en RDC. Et ils avaient, et j'ai trouvé, oh Tibi Oshua n'est pas venu ici. Mais mon ami, tout ce que tu as vu Tibi Oshua faire, c'est ce qui se fait à la cité du roi des rois de Mpila, ici. J'ai dit, tout ce que tu as vu à la chaîne de Tibi Oshua, c'est la même chose qui va se passer. D'ailleurs, je suis venu avec les images pour que quelqu'un regarde, qu'il me dise s'il a quel problème qui ne peut pas avoir de solution. Très bien, et nous aimons ça, l'homme de Dieu. Mais en attendant, pour que chacun comprenne l'importance même de cette grande nuit de prière du vendredi 4 et que chacun puisse se préparer à y prendre part, Adopassi, c'est à vous. La saison de la nouvelle gloire est déclarée à Brazzaville, où les connaissances, les richesses cachées sont dévoilées, où les destinées qui ont été fermées s'ouvrent. Il y a une femme ici qui a un handicap, qui a une douleur sur son pied droit. Et cette douleur devient comme un handicap. And it has become like an handicap. Ton mari est mort. Qui a perdu son mari? Est-ce que l'église peut célébrer Dieu? And can God celebrate? Can the church celebrate God? Vous avez perdu votre mari? You lost your husband. Il est mort d'une mauvaise maladie. Lift up your hands to heaven. J'étais en train de voir comme dans votre famille I can see like in the une family. maladie qui se répète de génération en génération. Quels sont les gens dans cette famille qui ont la même maladie? In the husband side, they have diabetes as a family sickness. Ville de Brazzaville et ses environs, voici un puissant programme prophétique à ne manquer sous aucun prétexte. Grande nuit de prière et des destinées, nuit des miracles et des prodiges, nuit du prophétique, nuit où la prière suscite la résurrection de Christ sous le thème Born to be the best. Maman, je vois comme la drogue, comme on fume la drogue. Ma fille fume ça. Beaucoup, mes deux filles. Maman, pendant que je vois la drogue, je vois dans ta maison des cris. Et pendant que je vois ces cris dans ta maison, l'Esprit de Dieu me dit, tout ce que cette maman a donné, la récolte est néant. C'est la vérité. J'ai beaucoup fait pour mes filles. Je suis à zéro aujourd'hui. Celle même là m'a insulté hier beaucoup. Elle m'a beaucoup insulté, prophète. C'est elle quand elle fume, je lui dis que tu peux devenir folle. Elle m'a beaucoup insulté, c'est moqué de moi, que je n'ai pas eu de mari, je n'ai pas eu de maison, que je ne suis rien devant elle, on n'est rien, on ne se mange pas, on ne se parle pas. Elle fume trop le... Hey! C'est l'heure de la délivrance, maman. C'est l'heure de la délivrance dans la famille. Si quelqu'un dit Amen, sa famille commence à être délivrée. Amen. Vous avez vu plusieurs vents passer à Brazzaville, le vent qui a entraîné le peuple dans la misère, dans les larmes, dans la possession familiale, les vents qui ont entraîné des échecs, des entreprises fructueuses. Voici le temps de la restauration de votre destinée, la descente sur le terrain du visage emblématique des assemblées chrétiennes, cité du roi des rois, l'aigle du Seigneur, l'infatigable dans le ministère de l'intercession, l'évêque Annie Carmen Otobongo Eyenga, première femme évêque du Congo-Brazzaville, compagne du prophète des nations, l'homme qui acclame
traverser les nations, laissant les traces palpables de la présence de Dieu à travers des guérisons, des miracles, des prophéties. Le reverra Gosmakon. Une seule date, vendredi 4 octobre 2024, de 21h à l'aube à 19, avenue Edith Lucie Bongo, en face du port à Tessie. Voilà qui est très clair. Mais l'homme de Dieu, avant que papa n'entre dans la série, le décryptage de la série des éléments qu'il a calés, on dit qu'il y a une consultation prophétique en live pour les 5 premiers qui vont écrire, qui vont écrire par le numéro qui s'affiche à l'écran. Ils auront en live cette consultation prophétique. Non, nous allons faire quelque chose. Ah. Tous ceux qui veulent me rencontrer, ils s'enregistrent. Tous ceux qui ont un problème, qu'ils écrivent, qu'ils envoient. Mais nous allons donner l'opportunité à 2 personnes d'appeler pour que mon fils prophétise en live, pour qu'il sache que ça ne va pas être une soirée comme les autres. Donc, nous donnons à 2 personnes d'appeler et on prophétise sur eux, mais nous allons nous concentrer pour que chaque personne qui a la capacité d'écrire un message, qui puisse envoyer un message, parce que nous allons leur donner l'opportunité de rencontrer le Jésus qui sauve. Très bien. Donc, au numéro qui s'affiche à l'écran, écrivez, présentez-vous, présentez votre problème, entrez en contact avec l'homme de Dieu. En tout cas, on vous donnera des orientations en réponse à ce message-là. Ensuite, vous avez l'opportunité, pour ceux qui nous suivent ici, d'appeler au même numéro, et il y en aura 2 qui vont être comme ça là sélectionnés, ou bien encore qui auront la grâce de recevoir en live le décryptage de leur problématique. On en a un déjà en point. On a le premier appel qui est là. Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Le mission là, c'est en direct ou bien c'est... Vous êtes en direct. Vous êtes en direct, monsieur. Oui, mais je suis aussi parmi les premiers qui seront prophétisés, même par le camp. Je vais recevoir une parole de bénédiction aussi. D'accord. Vous nous appelez depuis où, monsieur? Je suis à Kombo. Vous êtes à Kombo. Ok, d'accord. Vous savez que la main de Dieu est sur vous? Amen. La main de Dieu est sur vous et le Seigneur est en train de me faire voir un monsieur qui est en train de courir. Le monsieur, il court et je suis en train de voir comme si on était en train d'enlever sur le monsieur une tenue. Amen. On enlevait sur le monsieur une tenue et on était en train d'enlever sur ses épaules des galons. Amen. Et Dieu me montre que la personne avec qui je parle s'appelle Donald. Amen. Comment vous appelez? Donald. Ok. Monsieur Donald, nous sommes en pleine émission. Allô? Je pense qu'il n'y a plus de crédit. Ouais, ça a coupé. C'est très simple. Dans ta prophétie, tu le voyais comme un homme en tenue, n'est-ce pas? Comme un homme qui est en train de perdre ses galons. Maintenant, il doit confirmer si c'est qu'il est un homme en tenue, parce qu'il faut que ceux qui nous suivent sachent que nous n'avons pas besoin de voir quelqu'un pour écrire ce qui va être changé dans sa vie. Dans tous les cas, ce qu'on va faire, c'est que vous envoyez uniquement les messages, parce que j'ai vu que le téléphone est en train de crépiter. Mieux, vous envoyez des messages, et je promets de prophétiser sur 5 messages. Mon fils va prophétiser sur 5 messages. Amen. Avant la fin de l'émission, dont nous attendons 100 personnes qui doivent s'enregistrer. Si on n'atteint pas 100, je ne reçois pas. Ok, je souhaite qu'on montre le premier élément, parce que les gens croient qu'on veut raconter des histoires. Il faut qu'ils voient. Adopassi, balancez-nous le premier élément, comme ça le révérend va nous le décrypter. Celui qui entend la voix du maître est capable de marcher sur les eaux comme le maître. Je suis là, Seigneur. C'est qu'il y a l'abcès dans le ventre, de 2 côtés du ventre. Parle, ton serviteur écoute. Parle, je dépends du son de ta... Je ne me tenais pas debout, je ne marchais pas seul, je ne pouvais pas m'asseoir. Pour que je me lève, il fallait qu'on me soulève, mais aujourd'hui, je suis venue aujourd'hui à l'église seule, alors que c'est ce que je ne pouvais pas faire mercredi. Après avoir fait le scanner, la radio,
l'échographie, on a découvert que j'avais une masse. C'est comme ça que le docteur a appelé une masse dans le ventre qui faisait le pus. Donc après 3 opérations, on m'a déjà opéré 3 fois et il fallait encore opérer pour la 4e fois. Et le docteur m'a dit qu'il ne pouvait plus opérer. Il m'a même déclaré qu'il ne savait pas ce qui se passait dans mon ventre. Déjà, sur mon corps, je suis un peu... Je mange, je dors sans sentir mal. Je me tiens bien droite parce que je ne me tenais pas debout. Je me tiens bien droite, je marche seule. Je sens comme si un poids en moi est parti. Voilà, l'homme de Dieu, vous avez 1 minute et demie pour commenter ça et on entre dans le 2e élément. Mais tout le monde voit que la femme est entrée à l'église. En tout cas. Elle est arrivée, elle-même dit, elle est arrivée le mercredi et elle avait une poche qui permet que, vous voyez comment le sang était sur cette poche. Et pendant que cette poche de sang est là, on a prié. Elle est assise, elle a expliqué que ça fait 4 opérations. Bon, 3 opérations et on a voulu même faire la 4e. Le médecin s'est demandé comment s'en sortir. Bon, le médecin avec tous les appareils, avec tous les appareils qu'il a, ne peut pas expliquer pourquoi il fait la première opération, ça ne marche pas. Mais moi, je connais pourquoi. Et c'est parce que je connais toujours le vrai problème qu'on peut avoir la solution. Donc, le médecin a fait à son niveau bien, très bien. Et beaucoup de gens vont à l'hôpital. Mais ici, cette femme qui souffre a arrêté de souffrir après une rencontre. Avec le représentant du médecin des médecins. Ça veut dire quoi? Investi, comme j'ai dit, étant fils, est-ce qu'on se comprend, de la nature d'Abraham, je suis appelé à être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Mais la vérité, c'est que Dieu m'envoie pour enlever dans chaque famille une personne qui deviendra comme le Messie. Parce que quand Dieu te oint, c'est pour te donner la capacité d'apporter des solutions aux personnes comme ça. Ici, papa, toi-même, tu connais toutes les personnes qui sont malades au Congo, qui sont en train de m'écouter. Et je précise qu'il y a des témoignages d'argent. Parce que je ne veux pas prendre certains visages pour que les gens n'agressent pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus, ils n'ont jamais touché l'argent. Ils repartent. On libère 70 millions, on libère 40 millions, on libère 50 millions. Parce qu'il faut que les gens sachent que lors de ce service, entre 23h et 1h du matin, il y aura un service terrible où je vais guérir toutes les personnes qui ont des problèmes financiers. Je dis bien quoi? Des problèmes financiers. De la même façon, tu vois cette femme être comme ça sur le plan de la maladie. Il y a des gens comme ça qui sont comme ça sur le plan des finances. Je ne peux pas montrer le visage des gens d'argent à cause du fait qu'on va les agresser. Je souhaite que si tu m'écoutes, même si ton oncle est dans quel village au Congo, c'est pour ça que j'ai mis la nuit le vendredi. Pour que tu trouves une excuse, que tu dises à ton patron, comme tu vois là, j'ai une situation. Mais que tu ailles chercher quelqu'un dans n'importe... D'ailleurs, même ceux qui sont en train de nous écrire du Gabon, c'est combien le coût de l'avion? C'est à peine 200 000. Donc, il n'y a pas de prix pour rencontrer une solution. Et je vous ai dit que je rencontre les gens avant. Donc, ça veut dire que je serai assis, à partir d'une certaine assise, en train de voir des cas arriver et qui vont recevoir des guérisons. Très bien, l'homme de Dieu, on gère le temps. On sait que lorsque l'esprit vous saisit là. Adopassi, 2e élément pour que les uns et les autres comprennent l'importance de cette grande nuit de prière du vendredi 4 octobre. Je suis allé dans les hôpitaux. Ils n'ont pas trouvé la solution. Non. Okay. C'est sur tout le corps, même au sexe. C'est pas ça. Hein? C'est ça. Ton mari couche encore avec toi? Non. Hein? Non. Donc maintenant, quand il va encore manger, là, tout le monde sera content. Toi et lui. Combien d'années à l'hôpital? 2 ans. Ils t'ont soigné? Non. Regarde comment elle est contente. Même les traces de ça, Dieu va enlever par ma bouche. Amen. Parce que j'étais sérieusement malade. J'ai marché marabout à marabout en côté en banjo. Ça n'allait pas. Quelque chose qui marchait dans moi comme les 1000 pattes. Ça montait jusqu'à la tête, ça descendait jusqu'aux paumes des pieds. Et je me fatiguais au niveau de l'estomac, comme si on m'avait seulement coupé la lame au niveau d'ici là. Ça me faisait mal. La respiration, même, je ne respirais pas bien. Je ne dormais pas bien. Je ne mangeais même pas.
Et le prophète m'a donné une composition de bouillie. J'ai préparé la bouillie une fois, deux fois, troisième fois. Je commençais déjà à dormir. Je dis dans mon cœur que c'est comme si ça va aller. Donc moi-même, je me sentais comment mon corps venait un peu, jusqu'à l'heure actuelle. Je suis arrivée, je ne savais pas que je pouvais faire 2 jours. Donc je n'avais même plus de fatigue. Je dormais déjà bien même. Je mangeais sérieusement. Impressionnant, n'est-ce pas, l'homme de Dieu? Commentaire, 30 secondes. Non, ne me donne pas 30 secondes, Alexis. Alors papa, quel commentaire quand on voit des choses comme ça là? Parce que peut-être que le moins est haïssable, mais vous, dites un peu les choses. Mais on ne peut plus clair. En fait, je ne sais pas qu'est-ce que nous devrions encore dire. En tout cas, elle a fait des marabouts, sans trouver la solution. De marabout en marabout. Il y avait quelque chose. Elle n'a pas trouvé de solution. Et jusqu'à ce qu'elle fasse cette rencontre. Qu'est-ce qui dit que ce n'est pas le cas de ceux qui nous suivent? Exact. Et c'est donc ça qui justifie la grande nuit du vendredi 4 octobre. Alexis. Oui, papa. Ne cours pas, laisse-moi parler. On vous écoute, papa. Cette dame est arrivée avec des blessures de la tête jusqu'à la plante des pieds. On appelle ça à l'hôpital quelle maladie? Ça doit être la lèpre ou quelque chose comme ça là. On appelle ça comment à l'hôpital? Maintenant, elle est allée chez des docteurs. Est-ce qu'ils l'ont soignée? Non. Elle est allée chez les marabouts. Elle-même a pressé les marabouts. De marabout. C'est pas ça. Marabout. Donc ça veut dire que même si quelqu'un m'insulte que je suis un marabout, ça ne me dérange pas. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu arrives à un certain niveau de dimension de solution, les gens sont obligés de te combattre. Yeah. Ils sont obligés de t'accuser. Mais regarde le bien que je fais aux gens. On devait me payer combien? On peut me donner combien pour ce genre de guérison? Il n'y a pas de prix, papa. Non, je pose la question. Parce que parfois on dit que non, peut-être dans les églises, là, les gens aiment l'argent. Moi, je dis tout droit. On peut me payer combien? On peut me payer. Je vous dis, Alexis, j'ai au moins 100 cas. Oui, la santé donc ça n'a dit pas de prix, papa. quel que soit le pays que je pose mon pied, je dois déposer ce genre de guérison. C'est pour ça que je lance un défi. Si quelqu'un a ce genre de maladie et il vient et il ne guérit pas, je paye, donnez le montant, je le paye parce que je ne l'ai pas guéri. Je ne sais pas si on se comprend. Je suis un homme qui est convaincu que le Dieu avec lequel je marche, c'est un Dieu de solution. Amen. Et je vous assure, d'abord, je profite, Alexis, pour dire quelque chose. Que toute personne qui a un problème de mariage, c'est-à-dire que tu vis avec quelqu'un, il ne t'épouse pas, tu vis avec une femme, elle ne t'aime pas, tu vis avec un homme, il te dit tous les jours qu'il va t'épouser, vous allez au marché. Il y a le marché Poto, il y a le marché Mongali, vous achetez même une bague de 100 francs. Une bague? Oui. Lors de la nuit, quand je vais commencer à prier pour la libération des mariages, tu vas seulement mettre la bague là, je te jure, 2 mois ne vont pas passer sans que la personne ne parte te verser la bague. Papa, il y a des femmes célibataires de 35, 40, 50 ans, ils risquent d'acheter. Je m'en fous de ton âge. Je m'en fous de ton âge. Parce que, écoute, Alexis, ce qui m'intéresse ici, c'est la foi. Ça veut dire que si quelqu'un est en train de m'écouter et qu'il se disait que non, peut-être qu'on nous raconte, parce qu'il y a des gens qui prêchent l'évangile, ils disent Jésus va te guérir. Ici, je ne suis pas Jésus va te guérir. Ici, je ne suis pas à essayer. Je suis expert. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est normal. J'ai déjà fait ça au Cameroun, j'ai fait ça au Gabon, j'ai fait ça partout. Je suis à Brazzaville et je suis là pour ça. La même chose. Oui. Très bien. Adopassi, 3e élément pour convaincre les sceptiques que nous sommes. Celui qui entend la voix du maître est capable de marcher sur les eaux comme le maître. Je suis là, Seigneur. Parle à mon esprit. Mon frère, vous êtes là? Qui était là quand je frottais le sel sur lui ici? Dis-moi un peu. Amène le micro. Tu es venu quand ici? Je suis venu ici là, le mois de novembre. Je suis arrivé ici par le canal de l'émission à la télé. Blessing Channel. Que j'avais appelé tu fais quoi dans la vie?
Je suis fonctionnaire de police. Tu es un fonctionnaire de police. Et ta peau s'est gâtée. C'est gâté. C'est chaud. Alexis, je te rappelle que tout ça, on ne fait que couper. Hein, oui, on doit à couper. cause de la télé. Oui, oui, oui. Maintenant, on ne peut pas montrer là où il y a le là où c'est milieu. plus compliqué. Là où On il y a imagine, oui, on imagine. Donc, il ne peut plus faire le match avec la femme. Impossible. Et il dit qu'il est fonctionnaire de quoi? De la police. Je crois que c'est assez clair. Un fonctionnaire de police. Et tu comprends que quand on marche dehors avec les jalousies des hommes, on ne sait pas ce qu'on nous lance. Exact. Mais c'est pour ça que je vous ai dit que le problème, ce n'est pas qu'il y a un problème. Le problème, c'est que tu ne trouves pas de solution. Yes. Or, si Dieu... Regarde, il y a des gens qui sont en train d'envoyer les messages de tous les pays. Les Gabon, je vois beaucoup de... Maintenant, je vous dis, vous tous, je vous reçois face à face. La dame a dit tout à l'heure que je lui avais fait un service de bouillie. Vrai ou faux? Et le monsieur vient de dire que j'ai frotté le sel sur lui. Bon. Pourquoi? C'est parce que dans le plan prophétique, quand tu veux travailler dans la dimension de la guérison, tu écoutes l'esprit. Et quand l'esprit t'oriente, tu fais ce que... Parce qu'il y a une dame, par exemple, elle est venue, on devait couper son bras à l'hôpital. Et le bras était tellement pourri qu'elle ne pouvait pas entrer dans la salle. Donc, on l'a maintenu, le protocole l'a maintenu dehors. Pourquoi? Si elle entre dans la salle, une salle aussi grande, l'odeur va empêcher aux gens de faire le culte. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Pendant qu'elle était dehors, je l'ai regardée, j'ai dit, prenez-moi l'ail, écrasez l'ail. Et puis je suis venu saupoudrer ça. 3 jours après, c'était sec. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand on entre dans la dimension de la guérison surnaturelle, ici, on ne parle plus des récitations. Le Seigneur va te guérir, le Seigneur peut te guérir. Ici, on entre dans une autre dimension d'opération. Et c'est pour ça qu'à un certain niveau de ma vie, j'ai compris que je ne perds pas le temps à discuter avec quelqu'un. Si je te dis A, tu me dis Y, restons avec ton Y parce que mon A n'est peut-être pas écrit. Regarde, est-ce que tu as déjà vu les pratiques des familles dans la sorcellerie écrite? Non. Quand une famille te dit que voici notre enfant, il faut qu'on fasse comment? C'est écrit quelque part? Non. Mais ce n'est pas écrit. Mais pourquoi ils font ça? Parce que dans le spirituel de la famille, ça marche. Moi, je suis un homme révélé. Et je suis entré ici. Je m'en fous de ton église. Je m'en fous du nom de ton, je ne sais pas qui, de ton gourou ou bien de celui qui te promet la guérison. Je suis venu avec les images tangibles. Et je vous ai dit que tout ce qui se passait à l'époque de Tibi Joshua se passe avec moi. Et il a dit qu'il avait vu où? À la télé. Parce qu'au Cameroun, j'ai ma chaîne de télé Blessing Channel qui bombarde des images comme ça chaque jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici au Congo, pendant que tu as l'opportunité de voir, ne me laisse pas sortir du Congo et tu restes dans ta souffrance. Amen. Ne me laisse pas sortir. Je suis ici comme le général. Parce que ici, je suis avec mon mentor, le prophète Annie Kameloto. Je suis son Josué qui est sur le champ de bataille. Ah, si tu as compris, tu as compris. Il y aura quelque chose qui va se passer. Amen. Je te le dis. Très bien, l'homme de Dieu, nous aimons ça. On a déjà trop souffert, mesdames et messieurs. Du coup, Adopassi, 4e élément. Je sentais au niveau du vagin, ce n'était plus comme c'était avant. Donc c'était gâté. Voilà. Je suis allée maintenant à l'hôpital, bien après, je suis allée revoir les hommes de Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui a un problème. Et ça, Et il est venu ici parce qu'il cherche la solution. Et la prédication que tu es en train de faire nous dit que toi aussi tu étais venu parce que tu avais un problème. Et ce cancer-là est parti. C'est fini. Et les miens aussi. Tu as dit quelque chose, il y a une boule qui est sortie, c'était comment? La boule était sortie, c'était comme un ballon. Un ballon et ça brillait. La dent de caillon. Madame, depuis que tu me connais, est-ce qu'un jour, tu m'as parlé de ce témoignage? Non, je vous ai demandé au corps. Tu m'as vu au corps et je t'ai dit, tu vas témoigner. Vous m'avez dit au corps, vous t'approchez pour m'évangéliser. Mais là, moi, je vous ai dit que je suis la sœur de maman Kimamba. Voilà. Et je connais maman Odo depuis des années. Elle m'a délivré, elle m'a prié pour moi et j'étais délivrée du cancer. Donc, hormis les dents du carnet, il y a pas quoi dedans? La peau du serpent. Hein? La peau du serpent. La peau du serpent. Dans ton ventre. Il y avait encore autre chose? Oui.
C'est-à-dire que il y avait quoi, maman? Il y avait des ongles de serpent. Je ne sais pas si c'était les ongles de serpent, mais il y avait été tellement emballé dans le serpent. Des griffes. C'est en train de dire. Mais les détails là font que tout le monde nous comprend. Oui, voilà, on revient sur ce plateau parce que nous, on est complètement emportés dans ces choses-là qui font terriblement peur. Alors papa, si vous étiez donné 30 secondes pour nous réexpliquer ça avec vos mots. Voilà, elle avait rencontré le prophète Ali Kameloto. Et ce jour-là, le prophète a prophétisé sur elle, sur son ventre. Elle avait un cancer. Et à l'intérieur de son ventre, une boule est sortie. Mais ce qui est étrange, c'est qu'à l'intérieur de cette boule qui est sortie, on a trouvé les peaux du serpent. Confirmé par l'hôpital. Il y avait encore quoi? Il y avait les griffes de tigre et tout ça. Et je vous rappelle que cette femme est fonctionnaire de douane. Quand je l'ai rencontrée d'ailleurs au port ici. Bon, une maman de 50 ans qui on diagnostique le cancer et qui guérit subitement. Et puis quelque chose sort de son ventre. Vous-même, vous me dites que c'est naturel. Ah non, ce n'est pas. C'est pour ça que le jour où Pierre était à la rencontre de Corneille, la Bible dit une nappe est descendue. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette nappe? Dans cette nappe, c'était tue et mange. Et c'était des animaux impurs. En fait, pourquoi ces animaux impurs? Parce que Pierre allait dans la maison de Corneille. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de nos familles, dans nos maisons, en réalité, il y a des totems, il y a des choses qui sont faites pour nous détruire. Je suis ici pour dire à quelqu'un que je vais avoir une réception spéciale. Pour toute personne qui a envoyé un message, je vais le rappeler pour lui donner rendez-vous. Je reçois mardi de 10h à 18h. Donc, ce mardi, de 10h à 18h. Jeudi, je reçois de 10h à 18h et vendredi, c'est la grande nuit. Personne ne doit manquer. Maintenant, vous tous qui avez envoyé les messages et vous tous qui avez en train d'appeler, continuez à appeler tout de suite à la fin de cette émission parce que je vais prendre le temps pour vous, parce que je suis venu pour vous. Allez dans les villages, allez dans vos familles, allez dans les quartiers, ramenez-moi tout genre de choses bizarres. Et d'ailleurs, on n'a pas encore montré les images, il faut qu'on clôture avec les images des blessures, des cas urgents. Il voulait dire quelque chose. Normalement, les cas urgents, on pourrait même, à l'émission prochaine, il y a quelque chose que papa veut dire, parce que là, le temps, quand nous, on est à l'atterrissage. Confirmer à tous ceux qui envoient les messages. Oui, pour les rassurer. Toutes les personnes qui appellent, nous vous prions de laisser un message. Laissez un message et après l'émission, nous allons vous rappeler pour que vous ayez un rendez-vous face à face avec le révérend qui est là. Et j'ai vu un monsieur qui a écrit, il a dit, prophétiser sur moi, j'ai trop de problèmes. Oui, la prophétie en direct c'est bien, mais la prophétie t'informe. Or, il y a un traitement qui doit se faire pour que cette maladie-là, ce problème-là soit ôté de ta vie. Donc voilà pourquoi nous te demandons d'écrire afin qu'on ait rendez-vous avec toi et de traiter le problème qui dérange ta vie. L'adresse, nous sommes en face du port de ATC Ampila. En face du port de ATC Ampila, l'église Cité du Roi des Rois. Vous êtes parti de la gare de Brazzaville en direction du fleuve, vous dépassez Eslog, c'est le port ATC, et de l'autre côté du goudron, vous avez l'église, l'Assemblée chrétienne, Cité du Roi des Rois. Mais je voulais que la régie clôture avec l'image des cas urgents. Parce qu'il y a des gens qui ont ce genre de cas. On n'a pas pu montrer parce que l'émission est trop oui, le temps est contre nous. Il y a plus de 1000 guérisons qui seront faites à Brazzaville. Donc si on peut nous faire passer. Et maintenant, quel que soit le pays où tu es, je t'attends. Est-ce qu'on peut avoir ça à la régie? Les cas urgents. Les cas urgents. Juste, il clôture avec. Les cas urgents. Mais c'est urgent ici aussi. C'est urgent ici aussi. Faut que je suis d'accord. Mais c'est les cas urgents. Il faut que quelqu'un voie ce qu'il n'a jamais vu. Il faut que quelqu'un entende ce qu'il n'a jamais entendu pour croire que c'est possible. Parce qu'il y a des gens qui ont le genre de situation qui ne pensent même pas que Dieu peut faire. Oui, mais papa, au cas où, tel que ça se présente là, si quelqu'un reste incrédule, oui, mais je veux quand même qu'on me montre les cas urgents. Oui, mais moi aussi j'aimerais bien, mais il nous reste une minute. Est-ce que c'est possible là-bas la régie? Peut-être problème technique. À Dopassi, nous sommes à l'atterrissage, il faudrait... ou vous avez le cas urgent, ou vous avez le spot de la grande nuit du vendredi. Cas urgent à Dopassi. Oui, là c'est bloqué.
Nous aimerions bien. Est-ce que ça marche là-bas? On peut? Non, on ne peut pas. Alors, spot de la grande nuit du vendredi 04, ça revient au même, l'homme de Dieu. Je sais que vous auriez bien voulu qu'ils voient de leurs propres yeux. Oui, il y a des gens. Dans ces cas urgents, il y a des blessures profondes, des personnes qui ont des blessures depuis 15 ans, 20 ans, des pieds pourris. Et tout ça, Dieu guérit. Je voulais que les gens voient. Il faut que Brazzaville découvre. En tout cas, trouvez-moi l'espace pour que je passe dans une autre émission. Très bien, on va trouver. Pour montrer ces cas urgents. Exact, parce que il y a des gens qui n'ont jamais vu. Tu sais, quand quelqu'un n'a pas vu, il se dit que tout le monde est comme lui. Exact. On va trouver et on vous tiendra informé de toute façon entre aujourd'hui et la grande nuit du vendredi à travers DRTV, les matinales qui sont là, on va trouver pour que vous puissiez présenter ces choses-là. À Dopassi, la grande nuit du vendredi 4, quelle est-elle avant que nous puissions atterrir? La saison de la nouvelle gloire est déclarée à Brazzaville, où les connaissances, les richesses cachées sont dévoilées, où les destinées qui ont été fermées s'ouvrent. Il y a une femme ici qui a un handicap, qui a une douleur sur son pied droit. Et cette douleur devient comme un handicap. And it has become like an handicap. Ton mari est mort. Qui a perdu son mari? Est-ce que l'église peut célébrer Dieu? Et can God celebrate? Can the church celebrate God? Vous avez perdu votre mari? You lost your husband. Il est mort d'une mauvaise maladie. Lift up your hands to heaven. J'étais en train de voir comme dans votre famille I can see like in your une family. maladie qui se répète de génération en génération. Quels sont les gens dans cette famille qui ont la même maladie? In the husband's side, they have diabetes as a family sickness. Ville de Brazzaville et ses environs, voici un puissant programme prophétique à ne manquer sous aucun prétexte. Grande nuit de prière et des destinées, nuit des miracles et des prodiges, nuit du prophétique, nuit où la prière suscite la résurrection de Christ sous le thème Born to be the best. Maman, je vois comme la drogue, comme on fume la drogue. Ma fille fume ça. Beaucoup, mes deux filles. Maman, pendant que je vois la drogue, je vois dans ta maison des cris. Et pendant que je vois ces cris dans ta maison, l'Esprit de Dieu me dit, tout ce que cette maman a donné, la récolte est néant. C'est la vérité. J'ai beaucoup fait pour mes filles. Je suis à zéro aujourd'hui. Celle même là m'a insulté hier beaucoup. Elle m'a beaucoup insulté, prophète. C'est elle, quand elle fume, je lui dis que tu peux devenir folle. Elle m'a beaucoup insulté, c'est moqué de moi, que je n'ai pas eu de mari, je n'ai pas eu de maison, que je ne suis rien devant elle, on n'est rien, que on ne se mange pas, on ne se parle pas, elle fume trop le... Hey! C'est l'heure de la délivrance, maman. C'est l'heure de la délivrance dans la famille. Si quelqu'un dit Amen, sa famille commence à être délivrée. Amen. Vous avez vu plusieurs vents passer à Brazzaville, le vent qui a entraîné le peuple dans la misère, dans les larmes, dans la possession familiale, les vents qui ont entraîné des échecs, des entreprises fructueuses. Voici le temps de la restauration de votre destinée, la descente sur le terrain du visage emblématique des assemblées chrétiennes, cité du roi des rois, l'aigle du Seigneur, l'infatigable dans le ministère de l'intercession, l'évêque Annie Carmen Otobongo Eyenga, première femme évêque du Congo-Brazzaville, compagne du prophète des nations, l'homme qui a traversé les nations, laissant les traces palpables de la présence de Dieu à travers des guérisons, des miracles, des prophéties. Laurent Vera, Goss Macon, une seule date, vendredi 4 octobre 2024, de 21h à l'aube à 19, avenue Edith Lucie Bongo, en face du port ATC. Voilà, Born to be the best, c'était donc la Kairos, le temps de Dieu, c'est l'heure de la délivrance. Si quelqu'un dit Amen, sa famille commence à être délivrée. Écrivez, appelez à ce numéro aussitôt à la fin de cette émission et vous pourrez prendre rendez-vous avec l'homme de Dieu, le révérend Goss, ici dans nos murs pour briser, détruire tous les plans diaboliques contre vous et contre votre famille. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.